La drogue du zombie arrive en Grande-Bretagne tandis qu'Israël déploie une version navale de son dôme de fer. Voici les dernières nouvelles. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Pour rester informé rapidement et simplement en quelques minutes, c'est dans cette vidéo. Commençons tout de suite par les nouvelles à la une. Première nouvelle, des médecins britanniques ont découvert de la xylazine, surnommée la drogue du zombie, dans des vapoteuses et des comprimés vendus illégalement, soulignant ainsi la présence croissante de cette drogue sur le marché britannique. Utilisée à l'origine comme sédatif pour les animaux, la xylazine est désormais détournée à des fins récréatives et peut causer des dommages physiques très graves, suscitant des inquiétudes quant à son émergence en tant que nouvelle menace médicamenteuse. Deuxième nouvelle, l'armée israélienne a utilisé pour la première fois son nouveau système de défense maritime, le Sea Dome, une version navale du dôme de fer, pour intercepter les appareils suspects dans son espace aérien. Cette technologie vise à protéger les gisements gaziers du pays en Méditerranée orientale, représentant un investissement stratégique pour assurer l'indépendance énergétique et l'exploitation de gaz vers le Moyen-Orient et l'Europe. Avant de passer aux dernières nouvelles en Europe et dans le reste du monde, passons aux nouvelles en France. Troisième nouvelle, le Parlement a adopté une loi visant à limiter les conflits de voisinage pour répondre aux plaintes croissantes concernant les nuisances sonores et olfactives des exploitations agricoles voisines. Cette loi inscrit dans le code civil le principe d'une responsabilité basée sur les troubles anormaux de voisinage tout en prévoyant des exceptions pour les activités existantes avant l'installation des plaignants et les mises aux normes ultérieures. Quatrième nouvelle, le projet de loi pour sécuriser Internet a été définitivement adopté par l'Assemblée nationale malgré les réserves de certains groupes, introduisant des mesures pour lutter contre le cyberharcèlement, les arnaques en ligne et les propos haineux, mais suscitant des préoccupations concernant le délit d'outrage en ligne et la réglementation des jeux à objets numériques monétisables. Cinquième nouvelle, les agressions de pharmaciens ont fortement augmenté en 2023, atteignant plus de 470 cas. La ministre Catherine Vautrin demande des condamnations sévères contre les auteurs, soulignant la nécessité de protéger les professionnels de santé face à ces violences. Sixième nouvelle, à partir du 15 avril jusqu'au 30 juin, marcher avec son chien sans laisse en forêt peut entraîner une amende pouvant atteindre 750 €. Cette mesure vise à protéger la faune et à favoriser le repeuplement des espèces en forêt. Septième nouvelle, depuis 2016, le temps de lecture des jeunes diminue tandis que le temps passé sur les écrans augmente, avec une étude confirmant une baisse durable de la lecture chez la jeunesse, suscitant des inquiétudes concernant la concentration et les habitudes de lecture, avec une prédominance des activités numériques au détriment de la lecture traditionnelle. Huitième nouvelle, les 100 premiers jours de 2024, soit la période s'étalant du 1er janvier au 9 avril 2024, ont été les plus chauds jamais enregistrés en France, avec une température moyenne de 9,2 degrés, marquant ainsi un nouveau record. Cette période a également vu une importante différence de température par rapport aux autres années, confirmant ainsi les tendances du réchauffement climatique. Neuvième nouvelle, l'observatoire Kéronos a enregistré plus de 25 000 éclairs et impacts de foudre en moins de 6 heures lundi soir dans une diagonale allant du nord aux Pyrénées. Ces orages forts, accompagnés parfois de grêles et de fortes rafales de vent, ont persisté jusqu'à mardi, avec 11 départements placés en vigilance orange pour crues ou vagues submersion. Et pour finir, voici les dernières nouvelles en Europe et dans le reste du monde. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si le concept vous plaît et de partager et commenter la vidéo pour soutenir la chaîne. Merci à vous. Dixième nouvelle, le Parlement européen a adopté une vaste réforme de la politique migratoire européenne visant à durcir les contrôles aux frontières et à instaurer une solidarité entre les États membres. Malgré les protestations de militants hostiles à la réforme, cette adoption est considérée comme un pas historique par les responsables européens. Et dernière nouvelle, en raison de niveaux critiques dans les réservoirs d'eau potable de Bogota, la capitale de la Colombie, des coupures et des mesures de rationnement d'eau seront mises en place pour économiser l'eau, affectant les 8 millions d'habitants de la ville. Cette décision intervient en réponse à la baisse alarmante des réserves d'eau, aggravée par les conditions climatiques telles que le phénomène El Niño, avec des réservoirs presque à sec et une nécessité de réduire la consommation d'eau de manière significative.